Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Recandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est le Natamaya. Le Natamaya. Le missionnaire protestant François Akoya a raconté la scène suivante dont il fut témoin au début de son séjour aux Zambèzes. Arrivant dans un village, il y vit réunie une foule nombreuse. Il s'agissait, apprit-il, de juger un homme qui avait maltraité un serviteur du roi. L'offensé était là et par une mimique expressive réclamait la mort du coupable. L'offensé donc réclamait la mort du coupable. La foule s'excitait et poussait des cris féroces. Le chef tendit le bras. Il condamnait ainsi à mort le malheureux. Mais François Koya vit ce dernier se lever d'un bond et partir comme une flèche en bousculant ceux qui voulaient le retenir. Le missionnaire pensait qu'il serait vite rejoint et que cette fuite serait inutile. Il ne pouvait manquer de tomber sous les coups de la foule excitée. Mais le condamné, lui, avait aperçu celui qu'on appelle aux Zambèzes le Natamaya, c'est-à-dire l'intercesseur, le sauveur du condamné. La coutume voulait que tout homme qui pouvait toucher le Natamaya et se réfugier sous les pans de son long manteau avait la vie sauve. Personne ne pouvait plus rien contre lui. En effet, Koya vit les poursuivants s'arrêter dès que le coupable eut touché celui qu'on appelle le Natamaya, c'est-à-dire l'intercesseur, le sauveur du coupable, du condamné. Les poursuivants se sont arrêtés aussitôt que ce monsieur avait touché le Natamaya. Personne ne pouvait plus rien contre ce monsieur. Et en effet, Koya vit les poursuivants s'arrêter dès que le coupable eut touché le Natamaya. Il est émouvant de constater au sein de cette tribu païenne le besoin d'avoir un intercesseur. Merveilleuse illustration du ministère du Christ auprès duquel tout pécheur trouve le pardon de ses fautes et échappe au jugement. Hébreux chapitre 7 verset 25 nous dit: c'est aussi pour cela que Jésus-Christ peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, aussitôt que cet homme a couru pour toucher le Natamaya, plus personne n'a osé encore le toucher. Si seulement vous pouvez toucher aujourd'hui Jésus-Christ, notre Natamaya, tout ce que Satan est en train de dire pour vous condamner, tout ce qu'il trouve à condamner en vous, tout ira à l'eau. Pourquoi? Parce que vous êtes venus à Jésus-Christ, notre Natamaya. Si des hommes ont pu instituer une pareille chose et que lorsque la personne est condamnée, lorsqu'elle court et parvient à toucher le Natamaya, plus aucun homme ne peut le toucher, combien à plus forte raison ne deviez-vous pas venir à Jésus avec vos péchés, courir, venir à lui avec un cœur sincère, profond, un cœur contrit et lui confesser sincèrement tous vos péchés, toutes vos abominations, aussi sombres et impures
dure qu'elle puisse être, et vous allez voir que Satan ne peut plus rien vous faire parce que vous êtes venu à la croix, venu à Jésus, notre Natamaya. Matthieu chapitre 11 verset 28 n'a-t-il pas dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Toi qui m'entends, ta religion, ton titre, ta position, ton honneur, ta gloire, tes avoirs, ton savoir, rien de cela ne peut te sauver du jugement dernier. Satan est l'accusateur féroce, Dieu est le juge impartial. Mais si seulement tu peux maintenant courir avec ton cœur, d'un cœur sincère, et venir à Jésus, le Natamaya, pour le toucher, tu seras pardonné. Viens à Jésus aujourd'hui. Viens à Christ, notre Natamaya. Que le Seigneur te bénisse.